Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans votre émission Dis-moi tout. Aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver à nombreux en train de nous regarder une fois encore. Aujourd'hui nous allons parler de deux grands sujets, et notamment la sortie officielle de l'ACP, qui est un parti politique qui est sorti récemment en République démocratique du Congo. Vous aurez beaucoup de détails dans cette émission. Nous parlerons aussi des enjeux de l'arrivée du roi des Belges en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo va gagner de cette arrivée du roi des Belges? Parce qu'on a vu, n'est-ce pas, tous les officiels congolais sont motivés à accueillir le roi des Belges, mais qu'est-ce que nous allons gagner concrètement? Voilà donc les grandes thématiques de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Saïdou Kitenge. Merci Maître d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup Monsieur Gilles, je suis très content de cet appel et surtout de la confiance que vous ne cessez de me témoigner. Après beaucoup de rendez-vous manqués. Ça c'est vrai. C'est vrai, je m'en excuse, mais sinon je suis là. Voilà. Alors avec vous, nous allons parler, n'est-ce pas, de la sortie officielle de l'ACP. En gros, l'ACP c'est quoi? L'ACP c'est l'Alliance des Congolais progressistes. Donc un parti politique qui a vu jour en République démocratique du Congo, avec Jantini Ngobila Mbaka comme autorité morale, ainsi que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Oui. C'est pour vous dire que c'est un parti qui est de l'Union sacrée, qui soutient la vision du chef de l'État. C'est un parti qui veut apporter un grand changement dans la manière de voir des choses, et surtout en République démocratique du Congo. Et c'est là, nous avons démontré lors de notre sortie officielle, il fallait voir l'engouement qu'il y a eu à Kinshasa. Je n'avais jamais vu, depuis que je suis né dans ces pays, même l'MPR n'avait jamais réussi à remplir ces stades-là de la manière dont je vis un citoyen congolais du nom de Jantini Ngobila le faire. Vraiment, il est l'homme à féliciter. Cela témoigne également que le peuple congolais en avait besoin. Il attendait un parti qui pouvait les essuyer les larmes, et aujourd'hui le parti est là, c'est l'ACP. Voilà, l'ACP est là, le parti de Jantini Ngobila Mbaka, à la veille des élections, n'est-ce pas, ou on va dire à quelques mois des élections de décembre 2023. Vous pensez vraiment que la tâche vous sera facile? Et la tâche ne sera pas facile, mais néanmoins, pour nous, nous luttons pour rafler tout ce qu'il faut rafler avec Jantini Ngobila. Oui. Et vous devez savoir que chez nous, ce qui est pour 2023, notre candidat président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais au niveau de députation dans toutes les provinces, nous voulons rafler la majorité. Et même à Kinshasa, nous voulons rafler la majorité, parce que c'est ça même l'objectif d'un parti politique. Et ici, la mission ne sera pas facile, oui, mais pour nous autres, nous trouvons que la mission est vraiment facile, parce qu'on ne s'attendait pas à cet engouement après notre sortie officielle. Même dans les Katanga, partout où je passe pour évangéliser Jantini Ngobila et l'ACP, c'est un accueil chaleureux. D'ailleurs, nous préparons également pour notre sortie officielle à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kamina, ainsi que dans les Tanganyika. Je pense que vous serez surpris et vous serez notre invité. Voilà. Alors, vous continuez à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais certaines personnes pensent qu'il a déçu un peu quand on regarde son bilan de 3 ans. On ne sent vraiment pas, sur le plan social, l'impact. Vous savez, ce n'est pas facile, mon frère. Dresser un bilan de quelqu'un comme ça, ce n'est pas facile. Oui. Ce que les gens parlent aujourd'hui, c'est... Bon, quelque part, je leur donne raison, parce qu'on est tous Congolais. Okay. On est habitués à certaines histoires où, partout ailleurs, ce n'est pas un mode de vie. Oui. Mais ici, vous devez savoir que, pour moi, le président de la République, il est devant un morceau très difficile. Nous avons la guerre à l'Est. Okay. Il y a ces changements de mentalité. Même Joseph Kabila lui-même a reconnu que si j'avais 15 au moins, j'allais faire quelque chose. Oui. Il a encore ajouté que j'ai échoué parce que je n'ai pas changé la mentalité du peuple congolais. Vous allez comprendre aujourd'hui que le président de la République, il a ces deux guerres, le changement de mentalité ainsi que la guerre d'agression qui est à l'Est. Mais sinon, sur le plan diplomatique, je ne vois pas un président qui a fait beaucoup comme lui dans ces pays, même si les gens peuvent aujourd'hui critiquer ses voyages, mais vous avez suivi le discours du roi belge
Il a même dit, et ça fait longtemps qu'il n'y avait plus de relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Et c'est là, et c'est surtout sur l'espace Schengen, vous devez savoir ça. Alors si aujourd'hui, le président de la République a tout fait pour qu'on puisse retrouver notre place sur ce Conseil des Nations, c'est aussi un grand pas. Et les gens aujourd'hui voient beaucoup plus les Cambékets, comme ici chez nous on le dit. Mais vous allez, ici je prends un exemple avec le gouverneur en place. Ce qu'il a fait, il a quand même stabilisé sur ce point. Nous avons notre farine ici fabriquée sur place, notre farine du Katanga ou du Haut-Katanga fabriquée sur place. Alors sur ce point-là, les gens ne se posent pas beaucoup de questions. Moi, je vois du mal ici. Le président ne pouvait pas tout faire dans les 3 ans. C'est difficile. Moi, je pense. Voilà pourquoi nous, en voyant sa volonté, en voyant sa vision, nous préférons maintenant lui donner le 2e mandat pour lui permettre d'asseoir ce qu'il veut faire pour le peuple congolais. Voilà, on va revenir un peu à l'ACP. Alors, on va parler un peu de vos objectifs à long terme. Qu'est-ce que vous envisagez faire pour que vous soyez aussi dans l'assise politique? Je l'ai dit à l'entrée des G. Oui. Un parti politique ne peut jamais être appelé parti politique s'ils n'ont pas une majorité. Voilà. Notre souhait ici et notre vision, c'est d'organiser, de se préparer pour les élections à venir, qu'on ait des députés provinciaux, des députés nationaux, des sénateurs, des gouverneurs dans des provinces. Et quand nous avons une majorité, et cela pourra nous permettre d'avoir des ministres dans des provinces, d'avoir aussi des ministres au niveau national, parce que au niveau présidence de la République, nous sommes non partants parce que nous avons notre candidat, c'est Félix, naturel qui est qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Voilà. Alors, vous ne pensez pas comme les MCU? On a reçu dernièrement un communicateur du MCU qui a pensé que si Félix Tshisekedi se présentait en tant que candidat de l'UDPS, le MCU ira seul. Et vous n'êtes pas de cet avis-là? Je ne pense pas que le président Félix pourra se présenter en tant que candidat de l'UDPS, non. Oui. Je pense qu'il sera candidat de la République démocratique du Congo. Il ne sera pas candidat de l'UDPS. Ça, c'est une maladie. Okay. En soi, quand les gens voient Félix Tshisekedi, on le voit un militant de l'UDPS. Or, aujourd'hui, il est président de la République, et la République, y compris l'ACP, y compris CDI que vous venez de citer, y compris l'opposition, y compris la société civile. Alors, moi, je pense, le président de la République, il a des conseillers. Il a Jantini Ngobila, dont je viens de vous citer ici, qui est d'ailleurs un homme très fort aujourd'hui. Un gouverneur puissant. Un gouverneur très puissant sur le plan politique. Il a démontré. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui pourra s'en douter. Je vous dis et je vous le confirme ici que le président Félix ne sera pas candidat de l'UDPS, mais il sera le candidat de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors on va revenir un tout petit peu, parce que nous devons aborder notre sujet, n'est-ce pas, sur l'arrivée du roi des Belges. On va revenir un peu sur le bilan de Jacques Yabula Kato. Vous l'avez évoqué ici. Vous avez dit que sur le plan de l'alimentation, quand même, ça va. Oui. Quels sont d'autres plans que vous avez relevés qui ont vraiment marché avec Jacques Yabula Kato? L'infrastructure avec Yabula Kato, je vois il y a quand même l'amélioration. Mais maître, vous revenez de Kamalondo, vous voyez ce qui se passe à Kamalondo? Sans problème. Oui. Parce que toutes les routes de Kamalondo sont délabrées. C'est vrai, ce n'est pas Jacques Yabula. Oui. Ce n'est pas lui qu'on peut faire transporter cette lourde croix. Okay. Vous savez vous-même qu'avant Jacques Yabula, il y a eu d'autres gouverneurs que je ne vais pas citer ici. Okay. Et ce qu'ils ont fait, ça n'a pas plu aux gens. Et vous allez voir, dans d'autres, quand on construit une route, ça a au moins une durée de vie de 25 à 30 ans. Oui. Mais chez nous, ici, nous avons l'impression que quand les gouverneurs viennent, leur mission, c'est seulement la construction de routes. Or, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez voir, moi, je félicite le fait gouverneur Kazembe, parce que regardez les 2 routes que Kazembe nous avait construites, jusqu'aujourd'hui, ça tient. Alors, si vous voyez l'état du chaussée de Kassenga que j'ai emprunté, que Jacques Yabula a construit, cette route-là peut nous prendre 15 à 20 ans. Or, les autres nous ont construit des routes à 1 année seulement, à 2 ans seulement. Moi, je pense que sur ce point-là, nous ne pouvons pas
faire porter cette croix Jacques Kiaboula, nous le voyons un jeune comme nous qui est en train de se déployer par-ci par-là, même si la période que nous traversons n'est pas facile. Parce que vous allez comprendre, aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui ferment. Or, pour construire, il y a des redevances minières. Pour construire, il y a des taxes que certaines doivent payer. Même aujourd'hui, là, il y a eu une campagne de sensibilisation sur l'achat des vignettes et consorts. Vous avez vu des gens sortir dans la rue. Or, quand nous payons nos impôts, nous pouvons permettre à notre gouverneur ou à notre gouvernement provincial de réaliser sa vision. Alors, on manque de vision. Pourquoi? Parce que, deux fois, nous, contribuables, nous n'arrivons pas à donner des moyens à nos autorités. Mais sinon, je le félicite parce que il a quand même travaillé par rapport, contrairement à ses prédécesseurs. Oui, alors sur le plan sécuritaire, il y a quand même des choses à relever. Oui. Oui, surtout là, il y a des choses à relever. Là, je salue ici le colonel Ilunga, qui est inspecteur provincial pour son travail, mais il ne saura pas parce que la ville de Lubumbashi est trop vaste et il n'est pas seul. Ici, il y a quand même une responsabilité au Luchois. Parce qu'il y a aujourd'hui des cas de vol. Nous ne connaissons plus de tueries comme on les connaissait avant. Sur ce point-là, vous allez comprendre que la police et les autorités ont maîtrisé. Mais il y a maintenant des casseurs de vitres. Même en venant ici, on a volé à la Katouba du côté du marché. Oui. On a volé cette nuit 5 à 6 maisons. Vous voyez, tous ces gens qui volent là sont des garçons du quartier. Okay. Parce que quand quelqu'un arrive, il vous appelle par votre nom et vous sortez. Oui, ça veut dire qu'il vous connaît très bien. Alors là, nous ne pouvons pas aujourd'hui condamner l'inspecteur de la police, ni condamner le ministre de l'Intérieur au niveau provincial, ni condamner le gouverneur. Là, la responsabilité nous incombe. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, nous les connaissons. Pourquoi pas ne pas aller aujourd'hui les dénoncer? Or, on a besoin aujourd'hui de jeunes qui doivent intégrer l'armée. Oui. Nous avons besoin aujourd'hui de jeunes qui doivent aller à Kanyama-Kassese et demain nous apporter de la famille. Oui. Alors, sur ce point, la grande responsabilité incombe au peuple louchois qui ne savent pas prendre leurs responsabilités en main. Et cette responsabilité, ce n'est pas ce que nous avons vécu à Kalibouka, se rendre justice, non. Oui. Ici, prendre leurs responsabilités, c'est de dénoncer le cas de vol auprès des autorités compétentes. Voilà. Parce que vous avez parlé de l'affaire Kanyama-Kassese, on rappelle, n'est-ce pas, je rappelle au gouverneur Jacques Kiaboula Kato, mais également à l'inspecteur de la police que les enfants de la rue sont en train de revenir petit à petit. Ce matin d'ailleurs, j'ai vu à côté de Kiwele qu'ils étaient encore là. Oui. Et donc on doit encore redescendre dans la rue pour ramasser tous ces enfants-là. Pas seulement ces enfants de la rue, nous avons plusieurs vagabonds. Et rendez-vous compte, mon frère, quand vous quittez chez vous à la maison le matin, oui. Prenez l'exemple, vous quittez Kassapa vers le centre-ville. À 6 heures, dès que vous êtes au niveau du centre-ville, vous trouvez de jeunes gens debout, ne faisant rien. Absolument. Ils sont là du matin au soir. Qu'est-ce qu'ils font? Or, je me rappelle, dans des années 80, quand on avait encore Mobutu, oui. on avait un service qu'on appelait Kader. Vous vous rappelez? Vous ne pouvez pas accéder au centre-ville comme ça. On pourra vous demander, vous venez d'où? Vous venez faire quoi? Qu'est-ce que vous faites en principe? Et même Mouzé nous a amené cette culture de Tchembe-Tchembe. Oui. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui le jeune des Évreux qui n'ont pas à faire, ils viennent s'attrouper au centre-ville pour chipper des téléphones, pour taper, agresser, injurier. Alors c'est ce point-là que l'inspecteur de la police doit vraiment s'impliquer. Donc vous pouvez pourchasser les chégués, mais vous laissez des chèques en cravate, des chèques bien habillés, et qui se font passer, les autres se font passer agents de la SECO, les autres agents de la MIC, mais sous prétexte de ces associations là-bas, ils sont en train de commettre de bavures au centre-ville. Moi je pense que ce n'est pas la bonne chose. D'ailleurs, vous allez comprendre, quand on a ramassé les gens au centre-ville, tous ces gens-là avaient disparu. Mais maintenant là, ils apparaissent. C'est à la police, c'est à l'inspecteur de la police de comprendre, de nous ramasser tous ces gens-là, qu'ils intègrent l'armée, qu'ils aillent à Kanyama-Kassese. Voilà. Alors maître, parce que nous devons refermer avec ce premier chapitre, quel est le message que vous lancez, n'est-ce pas, en rapport avec l'ACP? Le message que je peux lancer au peuple katangais, parce que je suis l'interfédéral de l'ACP, c'est de venir adhérer à un parti qui n'est pas tribal. Oui. Ça c'est un. C'est un parti qui veut... Il y a des partis tribales? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, parce que moi-même qui vous parle ici, je ne suis pas du coin de Gentilly Ngobila, mais il a fait le choix sur moi. Ouais. Alors vous allez comprendre, c'est la compétence. Merci beaucoup. Ici, nous invitons nos amis, et surtout la jeunesse,
Parce que c'est un parti qui veut promouvoir la jeunesse. Vous allez comprendre qu'on nous a beaucoup utilisé dans ces pays. On nous a beaucoup utilisé dans des manifestations. Oui. On nous a beaucoup utilisé devant vos caméras ici pour injurier les autres. Oui. Mais chez nous, je sais que la jeunesse sera utilisée pour le développement de ces pays. Okay. Voilà pourquoi je lance un appel pathétique aux jeunes qui m'entendent à ce moment, aux gens qui veulent le changement immédiat dans ces pays, d'adhérer à l'ACP, parce que c'est un parti qui pourra apporter quelque chose. D'ailleurs, ce parti, sur tout le niveau, c'est un parti géré que par des jeunes et des gens compétents et des gens qui sont irréprochables, à l'exemple de notre autorité morale, jusqu'à présent irréprochable dans sa gestion de la province-ville de Kinshasa. Voilà, on rappelle qu'il vient juste après, selon les sondages, il vient juste après Jacques Yaboula Katoé, n'est-ce pas, en termes de gestion. Sans problème, voilà. En termes de gestion, vous savez, bon, des fois, vous journalistes, et surtout que vous journalistes, des fois, vos sondages sont des sondages sentimentaux, nous comprenons. Alors, maître, nous passons directement à notre deuxième sujet, c'est l'arrivée de Belge. Il est arrivé, il a reporté près de 3 fois son voyage, mais enfin il est arrivé à Kinshasa le mardi dernier. Vous avez été réjoui de les voir en RDC? Pas du tout. Je ne suis pas réjoui. Pour moi, c'est un non-événement. Le roi de Belge, parce que la souffrance que nous avons aujourd'hui, ils sont responsables. Ici, vous allez comprendre que le Rwanda et la RDC, notre métropole, c'est la Belgique. Oui. Et quand le petit Rwanda attaque la République démocratique du Congo, la Belgique ne dit rien, pas du tout. Contrairement à ce que fait la France en Afrique. Tout le pays dont la France était leur colonisateur, quand il y a menace de rebelles, la France, même dans le Conseil des Nations, la France soutient ces pays-là. Exemple du Mali, exemple du Burkina Faso, exemple de la République centrafricaine. Mais chez nous, ici, vous allez comprendre, nous avons notre ministre des Affaires étrangères qui a fait une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU. Et cette lettre est restée une lettre morte. Aucune réaction quant à ça. Aucune. Donc on ne veut même pas citer le Rwanda. Je ne sais pas qui est derrière le Rwanda pour que même le Conseil de sécurité de l'ONU devienne impuissant contre Kagame. Parce que personne n'a parlé, mais plutôt on exige à la République démocratique du Congo d'aller dialoguer avec le Rwanda. Alors sur ce point, j'aimerais inviter à nos autorités, parce qu'ici nous voyons que l'unique président de la République qui s'implique dans ce dossier, j'aimerais ici que le président du Sénat ainsi que celui du Parlement, aujourd'hui là, qu'il fasse un effort, un congrès pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Parce que la guerre, ce n'est pas le président qui doit le déclarer. Et la guerre, à ce niveau, nous devons tous nous référer à la Constitution. Nous devons quitter l'état de siège qui est à l'Est vers l'état de guerre. Oui. Et cela, ça doit être voté par l'Assemblée et confirmé par une ordonnance prise par le président de la République. Alors, le roi belge arrive à un moment où tout Congolais voulait entendre le pardon. Aller entendre un message du roi demandant pardon au peuple congolais pour les exactions que nous avons connues et surtout avec son grand-père. Il ne l'a pas dit. Mais il le reconnaît quand même. Il le reconnaît quand même, il dit, c'est vrai, cette période coloniale, il y a ceux qui allaient et ceux qui n'allaient pas. Oui. Ça, il a reconnu. Et aujourd'hui, on attendait qu'il puisse parler fermement contre le Rwanda. Il ne l'a pas fait, mais il promet qu'il va descendre à Lubumbashi. Pourquoi venir à Lubumbashi? Il descend à Lubumbashi pour venir voir la Gécamine et aller dans des carrières. On n'en a pas besoin. Il promet aujourd'hui qu'il est à Bukavu. Oui, c'est vrai. Qu'il descende à Bukavu, qu'il aille aussi au front, voir comment nos frères sont en train de mourir. Et d'ailleurs, là, pas seulement les Congolais, il y a même les Tanzaniens, la MONUSCO, les casques bleus tanzaniens qui ont été tués là-bas et tués. Alors, sur ce point-là, nous avions voulu entendre le roi belge dire la Belgique va soutenir la République démocratique du Congo, et va les soutenir contre cette agression. Nous allons amener des armes, nous amènerons des militaires, parce qu'il ne faut pas oublier que notre pays est sous embargo jusqu'à aujourd'hui. Oui. Nous avons besoin de pays qui peuvent venir nous soutenir militairement, ainsi que nous amener des armes qui peuvent nous permettre de combattre le Rwanda. J'ai suivi le communiqué de la FARDC. Oui. Et ce communiqué-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit le Rwanda a changé sa tenue. Oui. Et maintenant, c'est vert noir pour
pour tromper la vigilance. Et il a même infiltré 500 militaires. Mais tous ces gens qui viennent, aujourd'hui, si le Congo va attaquer le Rwanda, vous allez voir que sur ce point, le Conseil des Nations Unies va se tenir debout, la minorité et la majorité. Or, aujourd'hui, vous devez savoir, mon frère, nous ne pouvons pas parler d'un État puissant s'il n'y a pas une armée. Oui. Et si aujourd'hui, notre pays est classé 11e au monde, selon notre puissance et notre arsenal militaire, cela veut dire que nous avons une puissance. Nous ne pouvons pas avoir peur contre un pays qui a 30 000 militaires. Or, nous avons 150 000 militaires et un armement considérable nous laissé par Joseph Kabila. Alors, sur ce point ici, mon cher, moi je pense que ce qui est important, ce n'est pas d'aller négocier avec le Rwanda, c'est d'attaquer le Rwanda. C'est à travers notre force que le Rwanda va nous respecter. Parce que derrière le Rwanda, il y a les multinationaux qui sont derrière lui. Oui. Parce que le Rwanda, moi j'ai... Qui tire des intérêts. Des intérêts. Moi aujourd'hui, je considère le Rwanda comme un État commissionnaire. Tous ces gens-là, les États-Unis, oui, le français, oui, y compris même la Belgique dont le roi est entre Grande-Bretagne et la Belgique, ils sont tous derrière le Rwanda pour piller nos minéraux. Voyez, ce n'est pas un petit Rwanda comme ça. Moi j'ai vu en 89, 90, Kagame tremblait en serrant la main de Mobutu. Alors ce n'est pas ce petit de Kagame ici qui peut faire trembler toute la République. Alors aujourd'hui, pourquoi Kagame c'est sans puissant? Parce que, je vous venais de vous dire ici, ce silence-là, c'est silence de la Belgique. La Belgique arrive ici, il ne cite pas nommément le Rwanda. Mais on va vous parler de M23, mais on ne parlera pas du Rwanda. Or, le M23 se ravitaille au Rwanda. Les armes, les tennis, munitions, la nourriture provient du Rwanda. Et même les preuves sont là, on a arrêté de militaires rwandais dans le rang des M23. Et sur ce point, on pouvait, mais maintenant, ces pays ici évitent. Même le roi là ne citera jamais le Rwanda comme étant agresseur. Parce qu'une fois les cités agresseurs, ça veut dire le Congo devient puissant. Oui. Voilà pourquoi le président de la République, ayant compris cela, il est en train de mener une guerre diplomatique. Parce que le jour où nous allons gagner la guerre diplomatique, on va neutraliser le Rwanda. Alors maître, parce que le roi est déjà ici, qu'est-ce que finalement la RDC va gagner? La RDC ne gagne rien par diplomatie. On a même des masques à revenir, mais qu'est-ce que nous gagnons? On a vu des masques. C'est honteux, mon cher. Oui, c'est vrai, nous avons vu un masque. Entre-temps, nous attendons le temps de Lumumba venir. Oui. Mais quand on nous amène ce masque-là, mais on nous a pillés. Vous devez savoir que Bruxelles a été construit grâce aux minéraux de la RDC. Voilà pourquoi j'ai dit, nous là, on attendait les esquisses, un discours d'esquisse que le roi de 295 milliards de dollars. J'ai même suivi un discours de Mobutu. Je ne sais pas, vous aviez quel âge ces temps-là. J'ai suivi le discours de Mobutu quand Mobutu disait les pays qui se disent puissants, les pays développés. Oui. Mais nous, avec notre métropole, chaque mois nous envoyons 300 000 dollars le mois. Maintenant, aujourd'hui, Mobutu s'est posé la question de savoir qui est pauvre et qui est riche. Vous comprenez? Il arrive ici, c'est pour améliorer. Il arrive pour solliciter l'amélioration du climat des affaires. Il ne vient pas ici pour aider les Congolais. Parce qu'il lui-même là l'a dit, il a souligné ça dans son discours. Ce n'est pas pour nous aider. Il vient ici pour savoir son intérêt parce qu'ils comprennent que leur économie a bougé en Belgique. Alors, pour soutenir son économie, il doit venir en RDC. On ne refuse pas. Mais qu'il soutienne d'abord qu'on finisse la guerre avec le Rwanda. Oui. S'il le fait, nous acceptons qu'on puisse signer de nouveaux contrats avec lui, même s'il a signé certains contrats de partenariat avec la RDC, gagnant-gagnant. Nous, avec la Belgique, on ne gagne rien. On ne gagne rien de la Belgique. Moi, je trouve, c'est un non-événement. Il est venu en tourisme, qu'on l'amène à l'est, qu'il aille visiter de front, qu'on l'amène à Nirangongo, qu'il aille visiter cette montagne, et c'est fini, qu'on l'amène ici, nous allons l'amener à Futuka, chez Muyambo Park, et puis il retourne. Pour moi, c'est un non-événement. Voilà. Il y a d'autres qui estiment qu'au-delà des mots, comme vous venez de l'évoquer ici, au-delà des mots, des belles paroles que le roi des Belges a exprimé, que le Premier ministre belge Alexander De Croo a exprimé, il faut qu'il y ait des entreprises, que la Belgique implante des entreprises et qu'il y ait de l'emploi pour les Congolais. Et voilà un bon partenariat. Mais c'est paroles inutiles. Pas seulement la Belgique. Nous avons vu
beaucoup venir vers nous. Nous avons vu. On parle des moins amants, mais il y a quand même leurs entreprises. Il y a quand même leurs entreprises, oui, certainement, mais l'Europe ne veut pas que les Asiatiques viennent s'imposer en Afrique. Exact. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous allez comprendre que Poutine est en train de conquérir l'Afrique, parce que néanmoins, moi personnellement, je ne peux que solliciter peut-être que la RDC aujourd'hui se rallie à Poutine. Ah bon? Mais, oui. Mais vous avez vu à l'Est sa photo, vous avez vu les gens marcher avec sa photo. Mais le Mali l'a fait. Mais quand vous allez au Mali aujourd'hui, la rébellion, on n'en parle plus parce que Poutine a amené des armes et ceci. Même nous-mêmes là, moi je pense si le roi belge partait, que Félix Tshisekedi s'est rallié à Poutine, que Poutine nous amène des armes qu'on maîtrise. Parce que mon frère, le patriotisme, c'est cet amour fou envers sa patrie. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous amène de beaux discours, or notre intégrité territoriale est menacée. Qu'on nous amène de beaux discours, or nous mourrons de faim parce que la Belgique nous a pillés. Oui. Que la Belgique nous amène des entreprises, pas seulement exploiter nos minéraux bruts, qu'on les transforme ici. Le Rwanda, un petit pays comme ça, a exigé aux Blancs, il a des usines de transformation. Oui. Je sais, pourquoi pas la Belgique ne peut pas nous amener des investisseurs qui pourront nous amener des usines de transformation, comme ça a été avec la TRECA. Oui. Comme ça a été avec la TRECA. On peut nous amener des entrepreneurs comme ça, mais pas nous amener de beaux discours et venir profiter du climat, du beau climat de la RDC. Non. Moi, je pense que le temps est révolu. Nous n'avons plus, nous ne sommes plus à ce temps-là où on peut venir nous bléir, nous endormir et applaudir. Non, je pense qu'il a tapé à côté. Si il va avoir le temps de suivre ses micros, oui. Vraiment qu'il modifie, qu'il rectifie son discours parce que nous n'avons plus de discours populistes, ni moins le discours politique. Et aujourd'hui, nous avons besoin de discours qui peuvent nous amener à un développement. Et ici à Lubumbashi, il n'y aura pas cours à l'université de Lubumbashi parce que le roi doit parler aux étudiants. Oui, comprenez. Et vous allez comprendre que si nous l'avons déjà accueilli, le président l'a déjà accueilli, mais en province, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce n'est que suivre le mot d'ordre. Peut-être, je ne sais pas, sur le plan diplomatique, ce que le président de la République est en train de voir. D'abord, c'est un grand pas. Son arrivée ici, c'est aussi un grand pas sur le plan diplomatique. Oui. Parce que si aujourd'hui, je l'ai suivi. Le roi Albert était aussi ici avec Joseph Kabila. Avec Joseph Kabila, mais ça n'a pas tenu. C'est après son départ où le climat des affaires a changé. Je l'ai suivi parce qu'il a dit, nous allons soutenir la RDC. Oui. Sans citer le Rwanda, nous allons soutenir la RDC. Et il a même ajouté qu'aucun centimètre du territoire de la RDC ne sera pris. Sur ce point-là, au moins c'est un discours, nous attendons qu'il puisse réaliser. S'il n'y aura pas de cours, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que le roi apporte à nos étudiants? Peut-être qu'il pourra apporter dans son sac, il y a des bourses qu'il pourra amener aux étudiants. Nous ne le savons pas. Peut-être. Oui, peut-être. Il y aura des bourses pour les étudiants. Pour les étudiants, peut-être. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Mettre peut-être un message aussi pour ces derniers sujets, n'est-ce pas, pour ceux qui nous suivent à l'instant. Le message aujourd'hui, c'est que le peuple congolais doit être uni. La majorité, l'opposition, ainsi que la société civile, parce que nous sommes agressés par le Rwanda. Et cette guerre qui est à l'Est, nos frères et nos sœurs qui meurent tous les jours, les sangs qu'ils versent là, c'est un sang congolais. Notre ADN, nous avons l'unique ADN qui est la patrie, qui est le Congo. Alors, nous devons aujourd'hui là, et surtout pour la ville de Lubumbashi, dénoncer les cas d'insécurité, dénoncer les gens que nous pouvons voir suspects, parce que le Rwanda est très fort sur le plan infiltration. Ils peuvent nous infiltrer même ici si nous dormons. Et nous saluons ici le colonel Ilunga, nous saluons le gouverneur Jacques Yaboula. Je salue également mon grand frère qui est P3 qui abatte aussi un grand travail sur ce point. Alors soyons tous derrière nos FARDC parce que aujourd'hui là, ils rendent un bon travail et aujourd'hui là le peuple congolais a confiance et nous sommes tous derrière nos FARDC. Merci beaucoup maître d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup monsieur le Ridaf pour la confiance. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à Christian Massoudi et vous allez n'est-ce pas suivre également cette émission sur Dynamique Info, n'est-ce pas, sur YouTube. On se fixe un rendez-vous très prochainement dans la même émission. Dis-moi tout. Bye bye.